C'est sûr, il y a beaucoup de qualités qu'il faut pour ça. Moi, je dirais une des qualités, c'est fonceur. Quelqu'un qui fonce dans quelque chose. Il faut croire d'abord à ce qu'on veut amener, le produit ou le service qu'on va offrir, là. Il faut vraiment croire à nos produits, aux services. Et il faut vraiment foncer. Parce que si on est comme là, on croit, mais à un moment donné, on ne croit pas. Je pense qu'il faut croire à son produit ou service, là. Puis aussi, côté aussi, il y a les risques. Parce qu'on s'entend que pour partir en affaires, il y a beaucoup de risques. C'est quelqu'un qui est capable vraiment de, exemple, penser possibilité qu'à un moment donné, ça se peut qu'il fasse une faillite. Parce qu'on s'entend que sur 1000 entreprises, après 3 ans, il y a peut-être 100 qui vont survivre. Puis 900 autres qui vont fermer. Puis ça, c'est très normal. Ça, c'est des chiffres qui vont se répéter tout le temps, là. Si on fait n'importe quoi, on peut avoir une affaire idéale, plein d'affaires idéales, mais c'est ça les chiffres qui ça donne tout le temps. Fait qu'il y en a beaucoup qui font faillite. Puis il faut vraiment avoir le courage de dire que peut-être que je serais prêt à faire une faillite même, mais je crois à mon produit. Il faut foncer, comme dormir avec son entreprise, prendre la douche avec son entreprise. Je veux dire, c'est 24 heures penser à son entreprise. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais entre ça, il y en a un que c'est un bon entrepreneur. C'est quelqu'un qui donne beaucoup de son temps à son entreprise. Parce que sur 1000 entreprises, ce n'est pas les 1000 entrepreneurs qui vont donner à 100 % de leur temps. Souvent, il y en a qui parlent comme un projet de côté. Fait qu'ils ne donnent pas vraiment à 100 %. Et aussi, souvent, c'est l'idée. Parfois, ceux qui survivent, souvent, c'est une idée originale qui serait différente des autres. Ou position dans laquelle il est. Comme je dis, peut-être mon entreprise ici n'est pas bien située, mais au moins, côté que c'est différent de, disons, c'est un restaurant comme les autres, là, mais juste ce qui est différent, c'est que ça offre une nourriture qui est différente. Au moins, ça attire, malgré qu'on est mal positionné. Fait que si tout est mal choisi, là, ça se peut que l'entreprise ne marche pas. Puis souvent aussi, situation économique, parfois, il y a des entreprises que je ne sais pas si c'est dans différents domaines. On commence tel domaine, mais finalement, on a, à cause je sais pas, une petite économie va mal, mais nous, on va être plus affectés que d'autres. Ou exemple, maintenant, à cause de lockout, ça se peut qu'il y ait des restaurants, ça les affecte plus. Moi, ici, ça ne nous affecte pas, ça nous avantage. Je peux pas vraiment dire. Ce serait difficile. Moi, j'ai pas vraiment vécu dans mon pays, qui est Bangladesh, j'ai pas vraiment vécu ça. J'ai vu mon père, il était toujours en affaires, fait que c'est difficile. Je l'ai pas souvent vu, mais je veux dire, j'ai pas vraiment jasé avec lui comment c'est plus facile ou plus difficile. Mais ce que je peux dire, c'est que lorsqu'on commence nouveau, parfois, ça peut être un petit peu compliqué. Parce que souvent, exemple, si vous allez, parce qu'il y a des choses qu'on fait affaire avec, disons, qui est propre à Québec, puis aussi propre au Canada. Mais il n'y en a pas un lien entre un ou l'autre. Ce n'est pas un endroit qu'on peut aller où on va tout avoir l'information. Souvent, c'est comme chaque affaire est différente. Exemple, je peux donner le Revenu Québec ne travaille pas vraiment partiellement dans tout avec Revenu Canada. Donc, il faudrait que vous sachiez par vous-même ou en demandant, je peux aller directement aller leur voir pour demander comment que ça marche, chaque chose. Souvent, c'est sûr, si on a une formation, qu'on était à l'école ou des choses comme ça peut beaucoup nous aider. Parce qu'on sait à peu près à l'école, on nous a enseigné qu'est-ce qu'on doit faire à peu près. Mais si on n'a pas ça, et souvent, ça dépend aussi des domaines. Parce que moi, c'est juste dans mon domaine, moi, je peux dire dans la restauration. Au début, disons, lorsque moi, je savais par expérience de mes grands frères ou mon père qui était avant, qui a déjà fait restaurant, je savais que tout ce qui est salubrité au travail, des choses comme ça, à Montréal, il vient directement vous voir eux-mêmes. Mais ici, à Châteauguay, disons, il fallait que nous, on aille voir. J'ai demandé à plein de monde comment avoir le contact. On ne savait pas. Ça a pris un an à peu près pour qu'il... pas un an, je veux dire à peu près 7 mois avant qu'ils nous contactent. Et ils nous disent, vous n'avez pas contacté. Nous, on ne savait pas. À Montréal, ils contactent eux-mêmes à nous, puis ici, c'est le contraire. Donc, il fallait aller, exemple, à la ville de Châteauguay. Mais là, on sait toutes les affaires sur la ville, mais la ville ne peut pas me fournir des informations que j'ai besoin pour savoir, pour CSST ou quoi que ce soit. Il fallait chaque endroit différent. Ça, je pense, c'est plus compliqué. Il n'y a pas un endroit où on peut avoir toute l'information complète. En arrivant au début à Châteauguay, il n'y avait pas beaucoup de sortes de restaurants. Il y avait souvent le même style. Mais maintenant, de plus en plus, il y a des restaurants de pays, différents continents à Châteauguay. Pour survivre, je pense que souvent, il faut travailler. C'est sûr, il faut vraiment être, la clientèle qui vont venir ici essayer indien. Il y a aussi des clientèles qui connaissent déjà ça. Fait qu'il faut vraiment donner quelque chose qui serait bon. Il faut travailler vraiment dans la qualité de la nourriture. Mais il y a aussi, d'abord, avant tout, moi, je trouve que c'est une autre affaire qui est importante, c'est la service à clientèle. Il y a des gens qui vont venir pour votre nourriture 1 fois, 2 fois, mais si le service n'est pas bon, à un moment donné, ils vont dire « je ne sais pas si je vais aller là-bas ». La bouffe est peut-être bonne, mais le service n'est pas bon. Ici, ce qu'on fait, on essaie de travailler plus souvent sur le service à clientèle. Exemple, si un client qui vient
une fois. Ça arrive 2 fois dans 2 semaines. Déjà, on connaît cette client-là. Puis on est capable de savoir qu'est-ce que le client a pris il y a 2 fois. Et disons, une fois qu'on crée un lien avec le client, on sait leur nom, à peu près qu'est-ce qu'ils font, on jase un petit peu, juste pour savoir, genre, on donne une petite attention de plus à notre clientèle. Puis je pense que c'est très important dans n'importe quel restaurant, ce qui arrive, c'est que si vous êtes capable de donner une attention de plus, la client revient parce que, je veux dire, il s'apprécie. Puis ça, c'est très important. Au début, c'était, je faisais tout. J'ai essayé de faire tout, là, je veux dire, parce que j'étais comme, ah, si c'est moi qui le fais, bien, c'est sûr que ça va être mieux que tout le monde. C'est sûr que moi, j'ai eu beaucoup d'aide parce que c'est familial. Fait que ce que ça aide, c'est que mes frères pourraient le faire, ma soeur pourrait faire quelque chose. Mais les côtés employés, on donnait moins on déléguait moins. Maintenant, je peux déléguer aux autres, puis il n'y a pas de problème. Je sais que le travail va être fait. Au début, bien, j'avais pas de congé. Dès que j'ai commencé à avoir un petit congé, genre un lundi, bien, j'étais souvent ici que j'étais mon congé, mais j'étais là. Mais maintenant, mon jour de congé, je ne vais même pas visiter parce que je sais que tout va bien aller. Parce que je sais qu'en déléguant, bien, je sais que le travail se fait bien. Puis souvent, les gens, je pense que les gens, souvent, ils ne comprennent pas, c'est qu'en déléguant, ils pensent que ben, l'autre ne fera pas la job. Souvent, moi, c'est familial, fait que c'est correct, mais je veux dire, lorsqu'un employé travaille à un endroit, les gens, souvent, ils ont tendance à penser que ben, c'est un employé, il ne fera pas tout ce que moi, je ferais. Mais souvent, je pense que les employés, lorsqu'on les délègue, ils apprécient et ils prennent comme si c'était à eux. Puis ils vont le faire bien. C'est sûr, pour l'instant, je me concentre parce qu'il vaut mieux toujours concentrer en affaires au lieu de sauter un deuxième. Là. Parce que si on fait trop de projets en même temps, ça va mal aller. On ne peut pas beaucoup donner de temps. Mais pour l'instant, je pense juste à établir mieux. Parce que là, on est quand même, ça va faire presque 2 ans au mois de... Bien, ça va faire 3 ans, je veux dire, au mois de décembre. Mais c'est quand même nouveau considéré dans le domaine. Parce que souvent, on s'attend que dans la restauration, que ça, ou même n'importe quelle entreprise, dans les premiers 3 ans, s'il survit, là, on pense qu'il peut survivre plus longtemps. Sinon, il meurt vite, des choses comme ça. Pour l'instant, je pense juste à solidifier le restaurant pour que ça marche mieux, puis connaître plus. On n'est pas encore très connu. À cause qu'on est peut-être mal positionné, puis des choses comme ça. Pour l'instant, j'aimerais plus travailler pour visibilité de restaurant. Peut-être faire plus de publicité. On en fait déjà plus de publicité, mais plus encore attirer avec des pancartes à l'extérieur ou des choses comme ça. Pour l'instant, je me concentre plus pour le restaurant, mais à l'agrandir plus. Peut-être après, une fois que ça s'est établi bien, peut-être je pense à autre chose. C'est sûr que si on voit bien dans une intersection c'est sûr qu'à Châteauguay, on s'attend que n'importe quelle entreprise qui est souvent sur boulevard Saint-Jean-Baptiste ou Anjou a plus de chances de survivre que n'importe quel autre. Parce que c'est là que circulation, il y a plus de monde qui passe. Mais meilleur, ce serait parce que nous, je sais pas, c'est qu'on est situé dans un centre d'achat, mais qui est déjà moins visible que d'autres centres d'achat. Et en plus, on n'est pas dans un coin de la rue, on est un petit peu à l'intérieur, fait qu'on est moins visible. Il n'y a pas aussi d'autres entreprises qui alentour qui attirent de clientèle qui va créer notre visibilité. Ça, on n'en a pas. C'est sûr que si on était dans une intersection de lumière, c'est sûr qu'on serait remarqué. À cause de ça, oui, ça coûte un petit peu moins cher. C'est aussi qu'on a une place qui est quand même assez grande, que moi je peux considérer, parce que on a déjà vu d'autres places, mais il n'était pas déjà restaurant. Ce qui nous a favorisé, parce qu'il était déjà un restaurant avant, puis aussi ça coûtait moins cher sur le loyer comparé à si on était coin de la rue. C'est sûr, si conseil à donner à quelqu'un, c'est comme je disais tantôt, il faut vraiment que quelqu'un croie en ce qu'il va faire. Et foncer, vraiment foncer, ne pas arrêter. Genre, une fois décidé, là, on part. Une fois décidé qu'il a parti l'entreprise, ne pas prendre de recul. Parce que moindrement on prend de recul, c'est fini. Il faut vraiment, on le croit, on fonce. C'est sûr que ce qu'il faut dire aussi, c'est que s'adapter au changement. Parce que c'est sûr qu'on a décidé de... C'est sûr que c'est beau à dire foncer, mais foncer sur un... J'avais pensé que j'allais planifier de A, B, C, D faire, mais entre chemin... A, B, C, D jusqu'à Z, là, mais ça se peut que je ne prends pas aller tout droit. Ça se peut que je fasse des A, puis aller à C, puis revenir à B. Il faut trouver d'autres différentes manières parce que ça ne marche pas exactement comme on veut. Fait qu'il faut s'adapter à fur et à mesure. Puis, je veux dire, il faut avoir la volonté, c'est sûr, pour le faire. Puis, moi, ce que je dirais, c'est qu'au début, ça a été un petit peu compliqué parce que j'étais dans l'étude pendant qu'on avait commencé. Puis, c'était très difficile de faire les deux en même temps. Étudier en temps plein puis travailler ici à temps plein. Chaque trou que j'avais, c'est là que j'ai pris mes cours pendant les trous. Puis c'était très difficile, puis on ne pouvait pas être 100% dans ni un ni l'autre.
dont on n'a peut-être pas commencé. Moi, je ne commencerai peut-être pas pendant que j'étais à l'étude. Une fois fini, l'étude, j'aurais commencé.